parce que un homme est perdu. Nous sommes en train de le rechercher et nous avons demandé à l'État de nous le retrouver sain et sauf. Retrouver Pierre Urbain Dagnivo sain et sauf a emmené les travailleurs du ministère de l'économie et des finances à engager une lutte effrénée contre le pouvoir. Des grèves de 112 heures chaque semaine et des mouvements de protestation sont les moyens de pression utilisés. Il n'y aura pas de trêve, a décidé le conseil syndical qui s'est alors attelé à changer de stratégie en définissant d'autres moyens de lutte. Le conseil a fait des propositions. Vous me permettrez de ne pas encore vous donner ces propositions puisque c'est l'Assemblée générale qui va l'entériner. Mais ce qui est sûr, nous avons opté pour la poursuite des luttes, mais tout en sauvegardant notre mission qui est de donner les moyens au gouvernement pour les voies de sa politique. Jeudi prochain, les travailleurs du ministère de l'économie et des finances et des différentes directions rattachées se réuniront en assemblée générale. Ils auront à approuver et à mettre à exécution les décisions issues de ce conseil syndical. L'opération d'enregistrement des données biométriques a du plomb dans les lacs Cotonou. C'est le constat fait ce mardi par le premier adjoint au maire de la commune lors d'une descente qu'il a effectuée sur le terrain. Liali Soglou était dans le 6e, 9e et 12e arrondissement de la ville. Le constat a été le même partout. Des erreurs sur le récépissé d'enregistrement, la disparition mystérieuse du nom de pétitionnaire, timide opération dans les zones inondées, grève des agents de la Myrina pour exiger un contrat de travail. Autant de mots qui minent la troisième phase du processus de réalisation de la LEPI à Cotonou, Urek et Kouigaba, Clarisse Dassi. Les incriminations de plus en plus formulées contre la troisième phase de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI sont à la base de cette descente sur le terrain du premier adjoint au maire de Cotonou. Objectif, toucher du doigt les goulots d'étranglement relatifs à l'enregistrement des données biométriques dans sa commune. Sur près de 45 000 personnes recensées dans le 6e arrondissement, moins de 15 000 pétitionnaires sont enregistrés jusque-là. 9 quartiers attendent encore le démarrage de l'enregistrement des données biométriques du fait des inondations. Et pour ceux qui se sont fait enrôler au quartier Jéricho 2, c'est une autre situation énigmatique. La quasi-totalité des recensés ont été enrôlés dans un autre quartier de l'arrondissement, en l'occurrence le quartier Towita. Le chef de quartier lui-même, le voilà. Vous verrez ici Towita, alors que nous sommes ici dans le quartier Jéricho 2. Towita en lieu et place de Jéricho 2 sur les récépissés d'enregistrement. C'est un problème de paramétrage des kits, dira le délégué de recensement par arrondissement, qui rassure de ce que les dispositions sont en train d'être prises pour corriger le tir. Le maire Liali Soglou s'inquiète par ailleurs pour ces populations qui jusque-là ne sont pas encore inscrites dans le processus. Réponse peu convaincante du DRA. À votre question, je pense que directement je vais les inviter à se présenter dès demain au poste au centre de collecte de leur zone. Le 9e arrondissement de Cotonou est aussi en proie aux mêmes difficultés. Sur près de 30 000 personnes recensées à la date d'aujourd'hui, seulement 11 000 pétitionnaires sont enrôlés et les causes, n'allons pas les chercher loin. Au nombre des causes énumérées, les inondations qui font rage à Voussakodji et la timide sortie des populations. Également dans cet arrondissement, il y a encore des personnes qui attendent toujours d'être enregistrées. Ici, au siège du 12e arrondissement, le maire Liali Soglou échange avec quelques agents d'enregistrement des données biométriques sur la suspension des travaux observés pour des raisons de contrat. Le chef de cet arrondissement n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer et fustiger les nombreuses irrégularités qui entachent le processus dans sa localité. Sur les 57 kits déployés dans le 12e, à peine 35 fonctionnent. Nous avons constaté que beaucoup s'étaient enregistrés et qui n'ont pas retrouvé leur nom. D'où ceux qui sont ici, ils ont même les pièces où ils étaient enregistrés lors de la deuxième phase, mais au cours de la troisième phase, ils sont arrivés au niveau des kits et n'ont pas retrouvé leur nom. Au vu de toutes ces irrégularités, le premier adjoint au maire de Cotonou invite le superviseur général de la CPS LEPI à prendre ses responsabilités. Des journaux ont annoncé que tout allait bien, que tout se passait bien. On aurait effectivement voulu dire cela. Mais force est de constater que ça ne se passe pas bien. Et donc, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel en direction, disons, de l'honorable Arif Haribako, pour qu'il mette tout en œuvre
et je le sais, capables, qui mettent tout en œuvre pour corriger au plus tôt, disons, ces dysfonctionnements que nous avons, disons, constatés, rencontrés, pour qu'il ne soit pas dit que on est en train de façonner une LEPI qui serait tronquée, qui serait truquée, qui serait bâclée. Cette descente de Léa Lissoglo sur le terrain lui aura permis non seulement de constater les irrégularités relatives à la réalisation de la LEPI, mais aussi de vivre le calvaire des populations de sa commune. Le Bénin bénéficie d'un financement complémentaire de 5 milliards de francs CFA environ dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Ouaké frontière du Togo et de la bretelle Ouaké-Séméré. La signature des documents qui consacrent cet accord de prêt a eu lieu lundi entre le président Abdoulaye Biotchane de la BOAD et le ministre Idriss Daouda de l'économie et des finances. Roland Darefa pour le compte rendu. Par cet accord de prêt, la Banque ouest-africaine de développement BOAD met à la disposition du Bénin la somme de 5 milliards de francs CFA environ destinée à l'aménagement et au bitumage de la bretelle Ouaké-Séméré, longue de 12 km. Ce financement vient en complément au prêt initial d'un montant de 8 milliards de francs CFA dont l'accord a été signé le 5 mai 2009. Il permettra, outre l'aménagement et le bitumage de la bretelle Ouaké-Séméré, la réalisation de mini-systèmes d'alimentation en eau potable, la construction de marchés et des clôtures scolaires le long du tronçon de route à construire. Je demeure donc rassuré qu'en ce qui concerne le présent projet, l'État béninois prendra les dispositions idoines pour assurer l'organisation adéquate et le financement approprié de l'entretien des infrastructures à réaliser. Je voudrais terminer mon propos en réaffirmant ici l'entière disponibilité de la Banque ouest-africaine de développement et mon engagement personnel à accompagner le gouvernement du Bénin dans ses efforts pour la réduction de la pauvreté et le développement économique du Bénin. La réalisation de ce projet, qui constitue un pas important vers le désenclavement des localités de Ouaké et de Séméré, facilitera l'écoulement des productions agricoles de la zone bénéficiaire vers le Togo et par là, le développement de ces localités ainsi que l'épanouissement de leur population. Permettez-moi de souligner au passage que la construction de la route principale connaît une évolution que j'espère satisfaisante avec un taux de réalisation des travaux d'environ 57%. La signature du présent accord de prêt permettra sans nul doute d'accélérer les travaux. Cette convention de financement porte à 13 milliards de francs CFA le montant total du financement consenti par la BOAD au titre du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Ouaké frontière Togo, y compris la bretelle Ouaké-Séméré. Le programme d'électrification rurale par raccordement du réseau SBE dénommé Facilité ACPUE pour l'énergie vient d'être prolongé. C'est à travers la signature hier à Cotonou d'un avenant au contrat de subvention entre l'Union européenne et la coopération technique allemande GTZ. Désiré Goundé Adadja, ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication, était face à la presse mardi après-midi à la salle de conférence de son ministère. Plus qu'une conférence de presse, cette rencontre avec les hommes des médias consacre le lancement officiel de la mesure d'identification des abonnés des réseaux GSM prise par le gouvernement. À cette conférence étaient présents, outre les opérateurs GSM, les membres de l'autorité transitoire de régulation des postes de télécommunications. Et puis encore un braquage hier à Missebo. 2 malfrats bien armés ont opéré en plein jour, comme vous allez le voir sur ces images, et arraché une mallette remplie d'argent à un homme. Les braqueurs, qui ont certainement suivi la victime, qui était à bord de son véhicule 4x4, ont assommé son chauffeur. Le véhicule immobilisé, les braqueurs se sont ensuite saisis du butin et ont pris la fuite, en arrachant également à une dame et à un conducteur de taxi-moto leurs engins. On ne déplore pas de pertes en vie humaine, seulement des blessés et une importante somme emportée. C'est un vaste domaine de 9 hectares entièrement clôturé et équipé qui sert désormais de cimetière dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le cadeau que le maire Patrice Komla-Oussougede et son conseil communal ont fait aux populations de cette commune en cette fête des défunts pour leur permettre d'enterrer plus dignement leurs morts dans le confort et la sécurité. Hier, le nouveau cimetière municipal a été inauguré en présence des hommes d'église et des musulmans. Zaket Latundi, Lucrèce Augustina Dialon, juste dans Rissou.
J'ai revu la dernière fois la tombe d'un ami à mon père, personnage célèbre dans la ville de Cotonou. J'ai fait le compte et j'ai trouvé que cela fait quand même plus de 30 ans qu'il est là, dans son caveau, en paix, silencieux, mystérieux et seul. Il passera encore des centaines d'années là. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi déduit de cette réflexion que l'être humain passe plus de temps au cimetière que chez lui. C'est donc le sanctuaire et la demeure finale de l'homme, un lieu à entretenir et à préserver. Et puisque le cimetière d'Abomey-Calavi, vieux de 50 ans, est aujourd'hui surpeuplé malgré sa rénovation d'il y a 2 ans, le conseil communal en a construit un autre plus moderne ici à Adjagbo dans l'arrondissement d'Akasato. L'histoire de ce cimetière, c'est également la tendance de plus en plus forte de nos paisibles populations à inhumer à domicile, conséquence logique de la prolifération des actes de profanation des tombes, des actes de vente des restes humains. Nous connaissons le mal et ce cimetière en est le remède. Le nouveau cimetière de la commune d'Abomey-Calavi couvre une superficie de 9 hectares et comporte les bureaux de la régie. Les populations d'Abomey-Calavi disposent d'un nouveau cimetière pour honorer leurs morts et pour permettre à leurs disparus de bénéficier d'un repos éternel dans la sécurité. Le nouveau cimetière est divisé en 2, une partie réservée aux chrétiens et l'autre aux musulmans. La sécurité des lieux sera assurée par des professionnels en la matière. Et en attendant la connexion totale avec le réseau de la Société béninoise d'énergie électrique, l'électrification se fera à l'aide d'un groupe électrogène tous les jours de 19h au petit matin. Tout en remerciant les différents entrepreneurs et la direction des services techniques de la mairie pour leur efficacité, Patrice Moussou-Guédé a invité ses administrés à utiliser en cas de besoin ce cimetière. Et puisque la date du 2 novembre n'a pas été choisie au hasard, une messe inaugurale a été dite sur la place. Avoir un cimetière beau et neuf, c'est comme construire une belle maison. Une maison construite, elle est belle et elle a besoin d'être entretenue. Un important lot de vivres a été offert à la population de l'arrondissement de Cotonou dans la commune de Semekodji, un geste d'assistance d'une fille du milieu qui a requis l'anonymat aux enfants des habitants de cet arrondissement frappés par les inondations. Tanguy Agoy. Les soutiens affluent toujours à Cotonou, un arrondissement de Semekodji drastiquement frappé par les inondations. Après le geste d'assistance et de solidarité